أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق فليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. Aujourd'hui pour le dars, j'ai choisi un sujet qui est très important, même si ce sujet n'a pas un lien avec le Ramadan ou le mois de Ramadan. Mais c'est un sujet que chacun se trouve, c'est-à-dire un lien avec cela. C'est la dette et le paiement ou le remboursement de dette. Le verset de Saint-Coran que j'ai récité, c'est de Surat Al-Baqarah, chapitre 2, verset 283. Et c'est un long verset. Même le verset suivant, 284, parle aussi du même sujet d'une manière ou l'autre. Allah a mentionné, comme chaque être humain a besoin dans sa vie, que des fois il n'a pas de moyens, alors il emprunte un crédit et il y a certains qui sont riches et ils peuvent, c'est-à-dire prêter l'argent aux autres. Mais l'islam présente certains enseignements qu'ainsi, tous les deux sont protégés et sauvés. Celui qui prête l'argent et celui qui emprunte l'argent. Alors Dieu dit dans le Saint-Coran, ô vous qui croyez, lorsque vous contractez une dette à terme fixe, consignez-la par écrit et qu'un scribe l'écrive scrupuleusement en votre présence. Et aucun scribe ne doit refuser d'écrire. Qu'il écrive donc comme Allah lui a enseigné de faire et que dicte celui qui encourt l'obligation qu'il craigne Allah, son Seigneur. Voyez, il y a plus de 14 siècles que le Saint-Coran a été révélé. À ce moment-là, on trouvait très rarement les gens qui pouvaient écrire. Mais le Coran a donné des enseignements, des consignes, comme le monde est en train de faire aujourd'hui les documentations. Quand il y a un contrat, les deux écrivent les termes et puis les deux signent. Le Coran mentionne il y a 14 siècles cette chose. Parce que des fois, il y a des problèmes, il y a des querelles, il y a des disputes. Et alors, puis, il y a des procès judiciaires et chaque partie pense que c'est lui qui est le victime de fraude de la part de l'autre partie. Mais le Saint-Coran a dit que quand vous prêtez l'argent, vous empruntez l'argent, il faut le mettre en écrit. Et mentionnez le terme. Quelle somme, quand vous avez pris avec le témoin, et puis quelle est la date de remboursement. Alors nous trouvons qu'aujourd'hui, ça devient comme une maladie sociale. Lorsque quelqu'un a besoin de l'argent, il demande, il supplie. Alors, si quelqu'un, c'est-à-dire a pitié pour lui, il donne l'argent. Mais au moment de remboursement, alors il fait le prêteur de l'argent, va et vient. Et des fois, c'est lui qui réclame le remboursement. Son comportement est aussi négatif, blessant, insultant. Donc, lorsque nous lisons le verset de Saint-Coran, les paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa propre pratique, nous trouvons que l'islam nous a enseigné, nous a guidés, nous a éduqués dans tous ces deux aspects. Il y a des
enseignements pour celui qui prête l'argent et aussi il y a des enseignements celui qui emprunte l'argent. Donc aujourd'hui, nous allons en parler. Il faut savoir que c'est un pacte, un engagement de prêteur et emprunteur. Et nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Coran dit concernant, c'est-à-dire un pacte et un engagement. Les gens pensent que ces choses ordinaires n'ont pas d'importance. Si j'ai donné la parole, j'ai fait un engagement, un pacte avec quelqu'un, une promesse quelconque, alors même si je ne remplis pas ce pacte ou cet engagement, ça fait rien. Mais l'islam le considère comme un acte et vous êtes responsable pas seulement ici dans le monde durant votre vie, mais aussi auprès d'Allah après votre mort. Ici, peut-être, vous pouvez échapper à la punition, mais à l'au-delà, vous serez puni. Alors, Dieu dit dans Surat Al-Baqarah, une des qualités des vertueux ou des pieux, qu'ils tiennent leurs promesses quand ils en ont fait. Donc, c'est une qualité, un comportement d'un croyant, que lorsqu'il fait la promesse, il accomplit sa promesse, il honore sa promesse. Puis nous trouvons dans le verset chapitre 3 Surat Al-Imran, il dit, certes, quiconque remplit ses promesses et craint Allah, qu'il se rassure qu'en vérité, Allah aime ceux qui le craignent. Dans Surat Al-Isra ou Bani Israël, nous trouvons un autre verset concernant l'importance du pacte ou de la promesse. Et remplissez le pacte. Ici, Allah a utilisé le verbe à l'impératif. C'est un commandement. Et remplissez le pacte car l'on sera interrogé au sujet du pacte. Puis nous trouvons dans Surat Al-Mu'minun où Allah a mentionné des qualités des croyants. Plusieurs qualités de croyants sont mentionnées. Alors, on trouve, c'est-à-dire cette qualité aussi, Dieu dit, les croyants sont ceux qui veillent sur les dépôts qui leur sont confiés et sur leur engagement. Donc, un croyant ne viole pas son pacte ou l'engagement qu'il a fait avec quelqu'un. Nous trouvons plusieurs paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cela. Par exemple, il dit Inna khayrakum, il a dit que Inna min khayrikum uhasinukum kaza'an. Il a dit le meilleur parmi vous. Il s'adresse aux croyants, à ses compagnons. Le meilleur parmi vous est celui qui est le meilleur dans son comportement lorsqu'il fait le remboursement de son crédit et de sa dette. Donc un croyant rembourse son dette de meilleure façon, avec une beauté, avec un honneur. Et puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi mentionné qu'il y aura une récompense de la part d'Allah. Okay? Pour celui que lorsque il donne un délai, il est doux lorsqu'il réclame le remboursement de son crédit qu'il a, c'est-à-dire prêté à quelqu'un. Donc ainsi, les deux côtés, l'islam nous a guidés. Pour le prêteur, soyez doux, un peu clément, un peu pardonnant. Et celui qui emprunte l'argent, il a dit que vous devez être vigilant et conscient de votre responsabilité pour rembourser votre crédit. Ainsi, l'islam a créé un équilibre. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sarrahu an yunajjiyahu Allahu min kurabi yawmil qiyamati. Celui qui désire que Dieu le protège et délivre et sauve des souffrances du jour de jugement. فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُوسِرٍ أَوْ يَجْزَى عَنْهُ. En cas de remboursement de crédit qu'il a, c'est-à-dire prêter quelqu'un, si cette personne qui doit rembourser le crédit est pauvre, il est en difficulté,
Alors lui, il donne un délai. OK? Et il est doux envers lui lorsqu'il réclame, et il donne un délai aussi que même si le terme fixe est arrivé, je vous donne 2 mois, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Ainsi, il peut facilement rembourser son crédit. Ou, wayaza anhu, s'il pense qu'il est impossible pour lui, il est tellement pauvre qu'il est difficile pour s'ouvrir financièrement, donc il peut, c'est-à-dire enlever, retirer, retrancher. Ainsi, Allah sera content de lui. Le jour du jugement, il va, c'est-à-dire protéger et sauver des souffrances du jour du jugement, lorsqu'il aura manque ou le défaut quelconque dans ses actes. Quelle était la pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce propos? Une fois, un non-musulman avait, c'est-à-dire prêté l'argent et le engagement était, c'est-à-dire que cet argent sera remboursé comme, c'est-à-dire un chameau d'1 an de l'âge. Alors lui, il est venu, il était très dur et insolent concernant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ses compagnons étaient autour de lui, qui ne le plaisaient pas. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a éduqué ses compagnons aussi, d'être doux, d'être pardonnant. Il a dit, Daouho, laissez-le. S'il utilise le langage vulgaire, les mots insolents, alors laissez-le. Fa'inna le sahib al-haqqi maqalan. Que c'est lui qui a droit que son argent soit remboursé, le crédit soit remboursé, il a le droit de parler d'une manière ou l'autre, même s'il est dur. Et puis il a dit, Atuhu, sinnan misla sinnehi. Peut-être c'était un chameau qui était, c'est-à-dire en question. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que donnez-lui, c'est-à-dire un chameau de même âge. Kalu ya Rasulallah najidu illa amsala min sinnehi. Nous ne trouvons pas un chameau de même âge, nous trouvons le plus âgé, ça veut dire de 2 ans, qui est beaucoup plus cher. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Atuhu, donnez-lui cela. Parce que, fa'inna khayrakum ahsanukum qada'an, le meilleur parmi vous est celui qui est le meilleur en cas de remboursement de son crédit. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aidait aussi ses compagnons. Et souvent, dans les sociétés de Médine, la plupart des Juifs étaient riches. Et des fois, les musulmans vivant dans la même société, ils empruntaient l'argent et les Juifs prêtaient l'argent. Alors, Jabir bin Abdullah, radiyallahu ta'ala anhu, qui était un compagnon pauvre parce que son père était déjà martyrisé dans une guerre, alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une grande considération pour lui. Alors lui, il avait prêté l'argent et avec une promesse que de son jardin, c'est-à-dire il va rembourser les dates de cette saison. Alors il est venu pour réclamer le remboursement. Mais les dates étaient très, c'est-à-dire précaires, n'étaient pas de bonne qualité et en bonne quantité aussi, qu'il pouvait rembourser le crédit. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a intercédé, il a dit qu'il faut donner un peu de délai, mais il insistait, il a dit que non, je ne peux pas accepter votre intercession. Alors, je vais, c'est-à-dire avoir mon argent ou les dates en forme de date. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé vers les dattiers. Et là-bas, il a commencé à faire le circuit autour des dattiers. À ce moment-là, certainement, il faisait des prières. Mais il dit que non, les dates ne pourront pas être suffisantes. Et puis, il est resté là-bas. Il a pris quelques dates aussi comme le bénédiction, pour lui donner la bénédiction. Et après un peu de temps, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que oui, maintenant, il faut cueillir les dates. Et alors, par la bénédiction de prière de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pu rembourser son crédit. Il restait encore des dates. Donc, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais, c'est-à-dire encouragé les gens de ne pas, c'est-à-dire rembourser de meilleure façon. C'est pour cela, dans le Saint-Coran, c'est-à-dire remboursement de crédit ou remboursement de la dette est tellement important que quand quelqu'un est décédé,
avant la distribution de son héritage, s'il a fait un testament ou il a une dette quelconque à rembourser, d'abord, il faut le rembourser la dette et puis on fait la distribution d'héritage. Et puis le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement particulier que lorsque quelqu'un est décédé et on lui demande de faire le prière de janaza pour lui, de funérailles, il demandait s'il est endetté ou non. Si quelqu'un était endetté, il est mort, il a dit non, vous priez pour votre frère. Et si quelqu'un disait que, ok, je donne la garantie, je rembourse le crédit, puis il faisait la prière. C'est tellement important. Alors, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, une fois, il avait pris l'argent d'un juif, un savant juif, parce que ce n'était pas pour lui-même, c'était pour la communauté musulmane. Et ils ont fixé le terme. Mais avant le terme, le jour, 2 ou 3 jours avant, il est venu pour réclamer le remboursement. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit, mais ses compagnons ont dit qu'il y a encore quelques jours. Pourquoi vous êtes pressés? Mais lui, il était très agressif. Même physiquement, il a tenu le saint prophète sallam de ses colliers, il a secoué le saint prophète sallam que donnez-moi mon argent. Et puis il a parlé avec les paroles blessantes en disant que vous savez prendre l'argent, mais vous ne savez pas rembourser le crédit et l'argent. Mais Hadrat Omar et les autres n'étaient pas contents de son comportement. Mais ils continuaient à être plus en plus agressifs. Puis le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hadrat Omar, je peux raccourcir cet événement. Il a dit qu'aller dans le coffre, c'est-à-dire islamique, et rembourser, c'est-à-dire son crédit. Mais comme Hadrat Omar était un peu dur contre ce juif, qu'il s'appelait Zayd bin Sana, alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour éducation de Omar, une fois il a dit, Omar, à ce moment-là, vous devez me conseiller que je dois rembourser de meilleure façon. Et vous devez conseiller celui qui réclame son crédit que vous devez réclamer de meilleure façon. Et puis le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que peut-être il a besoin, c'est pour cela qu'il est venu 2 ou 3 jours avant le terme fixe. Comme le saint prophète plaidoie son cas, malgré que lui, il était très, c'est-à-dire, il insultait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam devant ses compagnons. Et comme Hadrat Omar était dur, il a dit à Omar, allez-vous dans le coffre islamique et puis rembourser et lui donner ce que nous devons lui donner. Et avant que Omar quitte, le saint prophète a dit, vous ajoutez 20. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que vous étiez dur envers lui. Alors Hadrat Omar est allé avec lui, il a compté, il a remboursé le crédit, et puis il a ajouté 20. Zayd bin Sana, il a dit que pourquoi 20? Il a dit, le saint prophète a dit que moi j'étais très dur contre vous, c'est pour ça qu'il a dit vous ajoutez pour récompenser. Lui, à ce moment-là, il a dit, Omar, vous ne savez pas qui je suis? Il a dit que non. Il a dit, oui, je suis grand savant des Juifs, Zayd bin Sana. Il a dit, vous êtes grand savant et vous ne savez pas comment parler? Comment réclamer le crédit? Et vous insultez le saint prophète malgré que ce n'était pas le jour, selon la promesse. Il a dit, Omar, vous ne savez pas, je suis dans un autre monde. Il y avait une autre idée dans ma tête. Je savais que toutes les conditions et des signes concernant le prophète qui sont mentionnés dans nos documents, dans le Torah, sont accomplis, sont vérifiés en prophète Mohammed. Mais il reste seulement deux qui tracassait mon esprit. Que nous avons lu que son indulgence dépasse sa colère. Et plus en plus on le met en colère, plus en plus il montre son indulgence. Ces deux signes restaient. Alors j'ai eu l'occasion, lorsqu'il avait besoin de l'argent, je le donnais à bon gré. Et sciemment, j'étais un peu insolent. Je voulais voir son comportement, sa réaction. Et aujourd'hui, je suis sûr et certain, et je témoigne que Mohammed est le même prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont le Torah et c'est-à-dire nos ouvrages parlent. Et aujourd'hui, je déclare ma foi en disant Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et puis il a accepté l'islam. Donc, remboursement de crédit, surtout pour un musulman, doit être,
c'est-à-dire une très grande importance. Et chaque musulman doit essayer, lorsqu'il emprunte l'argent, il doit rembourser son crédit selon le terme fixe. Et il est aussi important que nous mettons en écrit cet engagement, cette promesse, ce pacte. Et selon cela, nous allons aussi honorer notre promesse et rembourser le crédit. C'est-à-dire une action qui est exigée comme un signe d'un croyant. Et nous devons essayer d'appliquer dans notre vie, c'est-à-dire à nous-mêmes aussi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.